Voilà, tout est en place, le micro est en place. Bonjour tout le monde. Moi aussi, est-ce que ce serait pas le moment d'une petite nouvelle story time, dites-moi? Je crois que je n'en ai fait qu'une pour l'instant, et celle-ci, tenez-vous bien, je voulais la faire depuis un bon moment, mais bon, vous connaissez, Ingrid elle fait 1000 trucs à la fois, Ingrid elle fait ça, bientôt elle va faire du karaté, bientôt elle va faire... C'est trop. Mais, nous voici aujourd'hui. Normalement j'ai failli ne pas avoir le temps, mais Dieu a décidé que j'allais être libérée. Ça va pas super là, franchement je suis un peu de... Je suis assez de mauvaise humeur, donc on va faire cette story time et peut-être même que ça va un petit peu me remonter le moral, même si la story time finit pas très bien et que c'est un peu la fin de story time, c'est un peu l'histoire de ma vie, genre c'est... En fait, je vous déteste tous, voilà. Je vous hais tous autant que vous êtes, hein. Tous, je vous déteste, mais chacun d'entre vous. C'est le seul qui ne me décevra jamais, c'est Kaito. Voilà, vous, allez vous faire foutre, vous, allez là-bas, partez, je veux pas vous voir. En plus, ça me saoule en ce moment parce que j'arrive pas à laisser sortir mes émotions et tout. Genre, à chaque fois que je commence à vouloir pleurer, je m'arrête. Je sais pas pourquoi. Genre, je vous jure, il y a une époque... Il y a quelques temps de ça où j'étais tellement expressive dans ma tristesse, je m'en foutais de pleurer dans les transports. Des fois, je criais, je pleurais dans les transports comme ça, gorge déployée, et je m'en foutais qu'on me voit. Et maintenant, à la moindre larme, je ravale. Pourquoi? Par où commencer cette story time? Ok, let's go. Le personnage principal de cette story time, outre moi, est une personne qu'on va appeler... On va l'appeler Mike. Comment j'ai failli avoir ma première fois. Yeah. Déjà, comment j'ai rencontré Mike, c'était à travers une personne que j'ai connue sur un réseau social qui s'appelle Amino. Est-ce que vous avez connu Amino? Si vous n'avez pas connu Amino, eh bien, bravo, j'aimerais beaucoup être vous parce que c'était vraiment le réseau social de l'enfer. Tout le monde a vécu du grooming sur cette application. C'était l'application du grooming. C'était une application avec plein de communautés de fans différentes et moi, j'étais sur plein d'aminos qu'on appelait ça, mais j'étais surtout sur un amino qui était un amino Tokyo Ghoul. Voilà, j'étais extrêmement fan de Tokyo Ghoul. Je suis très reconnaissante d'avoir été sur cet amino car ce fut le premier endroit où je me suis sentie vraiment aimée par un groupe de gens, vraiment appréciée. Je considère vraiment ce lieu, bien qu'il soit virtuel, comme ayant été le premier lieu où je me suis sentie acceptée, où j'ai eu vraiment l'impression d'avoir des amis. D'ailleurs, ma mère, elle en pouvait plus, elle voulait me retirer mon téléphone. Et moi, je faisais... Mais tu comprends pas, maman, c'est plus qu'un téléphone, c'est toute ma... Enfin, c'est mes amis, c'est tous mes amis qui sont dedans. Et j'étais là... Maman, tu comprends pas. J'ai soif! Il y a plus d'alcool, j'ai tout jeté. Putain, merde, j'ai soif! Je ne vivais plus qu'à travers cette application. Et un mec de 24 ans était à fond sur moi. Et tout le monde le savait. J'avais 14 ans. Et tout le monde le savait. Et ça choquait personne. Mais ça me choquait pas non plus parce que, enfin... On nous apprend pas en fait que... Bah non. Bon, j'espère que ce mec va très mal en tout cas. En plus, il était moche. Mais en fait, la vérité, j'étais même pas attirée par lui. C'est juste que... Bah, j'avais pas trop connu de gens qui étaient attirés par moi à cette époque. Et du coup, j'étais là... Waouh, quelqu'un s'intéresse à moi. En tout cas, sur cet amino, du coup, sur cette application, j'ai rencontré une personne qu'on va appeler... Je sais même pas si c'est important qu'elle a un nom. Charlotte. Si Charlotte, tu regardes ça, tu te reconnaîtras sûrement. Et à travers Charlotte, j'ai rencontré Mike, du coup. C'était un jour très random où je suis juste sortie voir Charlotte et ses autres potes qui est devenu un groupe qui sont aussi devenus mes amis. Et dans ce groupe-là de gens, il y avait Mike. Et... Comment vous dire? Je suis amoureux! Ce que j'ai ressenti. Je suis amoureux! La première fois que j'ai vu Mike, j'étais... De toute façon, vous savez c'est quoi un coup de foudre, hein. Vous savez très bien c'est quoi un coup de foudre. Voilà, j'étais vraiment là. Ouah, Mike, il est vraiment...
Il s'habillait classe et tout, il avait des beaux cheveux, il avait des yeux. Mais des yeux. Moi, faut savoir que ma couleur d'yeux préférée, c'est les yeux marrons. Voilà. Les yeux marrons, et plus ils sont foncés, plus ça me plaît. C'est... Pour moi, les yeux noirs, ça pisse sur tous les yeux bleus, les yeux verts du monde, ce que vous voulez. Les yeux foncés, en fait. Ça veut pas dire que je peux pas cracher sur des gens qui n'ont pas des yeux marrons. Mais j'aime bien les yeux marrons, quoi. En fait, c'est simple. Je suis mon propre type. Cheveux bouclés, yeux marrons. Cheveux bouclés noirs, yeux marrons. Je suis mon propre type. Et je me rappelle que jour 1, enfin, ça a flirté, quoi, avec Mike. J'étais pas la seule à être attirée par lui. Lui aussi fut attiré par moi jour 1. Je me rappelle même que je m'étais assise sur ses genoux et tout. Et moi, j'étais là, parce que, j'avais quel âge pour s'arriver? Je crois que j'avais 16-17 ans, un truc comme ça. 17, plutôt 17. C'était fou pour moi, quoi, parce que, personne n'avait jamais... À part le pédophile, là, d'Amino, y a personne de vraiment intéressant qui avait été attiré par moi dans ma vie. Tous mes crushs se finissaient en crash, tous mes crushs se finissaient mal. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé tant que ça? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Enfin non, si, c'est vrai, ça a pas vraiment changé. Après, j'ai eu... Bon, on s'en fout, en fait. Mais oui, non, mais je sais ce que vous vous dites. Comment ça, des crushs pas réciproques sur moi, genre? Faut que je me concentre sur le story time. Et donc, on flirte tous les deux avec Mike. Le soir venu, je demande à Charlotte, et ouais, Mike et tout, il me plaît bien. Tu crois que j'ai mes chances? Elle me répond, Mike est en couple. Hein? Mais quoi? Comment ça? Pourquoi? Il est en couple ouvert. Trop bien! Ouvert sexuellement. Ça, c'est important pour la suite. Il est ouvert sexuellement, son couple. Pas romantiquement. Seulement sexuellement, pas romantiquement. C'est deux choses différentes, ok? Donc, moi je me dis, trop bien, on va pouvoir faire le sexe. Boo, you whore. À ce moment-là, je n'avais jamais fait le sexe de ma vie. Mais je crois que j'avais même jamais galoché quelqu'un à cette époque, il me semble, hein. Je crois. Et donc, avec Mike, ça commence à parler, ça commence à... En tout cas, on devient amis, ça c'est sûr. Et puis forcément, on se met à flirter. On se met à flirter même beaucoup. Et il disait des choses tellement... C'était des vrais compliments travaillés et tout. Enfin, je sais qu'il avait... Peut-être que non, en fait, vu qu'apparemment les gens, ils vous disent les plus belles choses du monde, et après, apparemment, vous êtes complètement tarés, peut-être que j'étais complètement folle avec lui aussi, et que ces compliments, ça voulait rien dire. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Hein. Si vous pensez comme ça, c'est pas vrai. Les gens savent très bien ce qu'ils font. Hein. Donc, il me disait des trucs vraiment gentils. Des fois, j'étais là, ouais, je pense que je suis bête, et lui, il était là, mais moi, je pense que t'es plus... Je pensais ça, enfin j'avais une faible estime de moi à l'époque, ok. Je me rappelle qu'une fois il m'a dit, mais en fait je pense que t'es plus intelligente que la moyenne et que c'est pour ça que t'as du mal à suivre parce que tes pensées vont plus vite que celles des autres. Je pense bien plus vite que ce que j'écris en fait, ce qui fait que j'ai un retard. Et cette théorie m'a tellement plu que j'ai décidé qu'elle était vraie. Il a raison, c'est pas que je suis bête, c'est que je suis plus intelligente que tout le monde. Il me faisait des compliments, mais magnifiques. Je me souviens, une fois, j'avais mis une photo de moi dans une robe moulante orange qui lui était clairement dédiée. Hein. Et elle était là, un truc du genre, t'es vraiment un présent de Dieu dans cette robe. Et moi, j'étais là, ça suffit, on m'a jamais complimenté comme ça, pitié. Je tiens à dire d'ailleurs que si on vous complimente comme ça, c'est bien, c'est important bien sûr. Mais avec du recul, avec du recul et de l'expérience, j'ai appris une chose. C'est pas les compliments qui comptent, c'est vraiment les actions des gens. Donc les compliments c'est très cool. C'est très cool. Mais ne vous basez pas sur ça pour vous dire que vous avez genre un avenir avec quelqu'un ou que quelqu'un vaut le coup quoi. Regardez plutôt ce que les gens font.
ce qu'ils font plutôt que ce qu'ils disent. Voilà, les gens aiment beaucoup parler. Peut-être que vous aussi vous aimez beaucoup parler. Faites attention à ce que vous dites. La bise. Et je fondais. Bah, il était toujours en couple, mais ouvert sexuellement du coup. Et moi, à ce moment-là, ce que je me disais en tête, c'était que je voulais que du sexuel à ce moment-là. C'est ce que je me disais. Sauf que plus en fait on allait dans le flirt et plus un jour on s'est retrouvés en soirée. Il faisait beaucoup de soirées chez lui. À la fin de la soirée, il y avait plus que Charlotte, un autre gars qui a pas besoin de prénom parce que on s'en fout, Mike et moi. Et moi, tout le long de la soirée, j'étais là, il faut que je flirte avec Mike, il faut que je lui fasse comprendre. Ah il faut que je lui fasse comprendre que je veux, mais comment je vais faire pour lui faire comprendre? J'étais tellement une débutante à ce moment-là, mais là, j'ai plus de courage, ça c'est sûr que depuis ce moment-là. Mais vraiment, le courage, il se rend pas compte, le courage que ça m'avait demandé. Moi, jusque-là, tous les crushs que j'avais eus avant lui, je ne faisais rien. Je me taisais, je me cachais dans mon coin, je priais pour que quelque chose se passe alors que je ne faisais rien. Parfois, des gens qui me connaissaient même pas. Lui, c'était le premier où j'étais là, ok, il faut que j'agisse. Je reviens à ce soir-là. Donc il restait plus que ces personnes, moi et lui. À la fin de la soirée, Charlotte tombe de fatigue et part dormir dans la chambre de Mike. Et moi, j'étais dans la chambre des parents de Mike, dans le lit, avec Mike et l'autre gars là. Et moi, je me dis, putain, comment je vais faire? Il faut que l'autre gars déguerpisse d'ici pour qu'il se passe quelque chose entre Mike et moi. Bon, il y avait déjà une grosse tension entre Mike et moi, mais là, faut vraiment que l'autre gars, il parte comme ça, il veut se passer quelque chose et que je voulais. J'en pouvais plus. Je vous jure. Moi, je suis une yearneuse, vous voyez. Je suis l'OG yearner. Et vous voyez l'expression a man who yearns is a man who earns. Je suis désolée, c'est pas vrai. Si a man who yearns is a man who earns, moi j'aurais earné. J'aurais earné toute ma vie parce que. Non, mais en vrai, j'abuse un peu. Genre là, je fais un peu ma miskina et tout. Mais j'ai quand même earné des fois dans ma vie et tout. En ce moment, je earn aussi. Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. À ce moment-là, en tout cas, j'avais jamais earn de ma vie. J'arrête d'utiliser ce mot. À ce moment-là, j'avais jamais... Il y avait rien vu, quoi. Et je sais plus comment ça s'est passé, mais au bout d'un moment, je sais pas s'il a compris ou quoi, mais l'autre gars, il s'en va, genre, il sort de la chambre de Mike. Et là, il restait plus que Mike et moi dans le lit. Et les gars, quand je vous dis... Non, mais quand je vous dis j'étais comme ça... Non, c'est trop. C'est trop. J'étais pas comme ça, j'étais comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'étais paralysée, je pouvais rien dire. Et en plus, Mike, il faisait un truc. Il était trop fort, il était tellement smooth. Genre, on avait le même âge, mais lui, il avait de l'expérience. Il était tellement smooth, il était trop fort. Et moi, j'étais là. J'étais comme ça. Et lui, il était tellement... Genre un truc qu'il faisait par exemple, ça je m'en souvenais même plus, je viens de m'en souvenir. Il prenait ma main et... Mais moi c'est un truc que je connaissais pas à ce moment-là. Genre c'est des trucs que on m'a fait après, que j'ai fait après. Mais moi c'est la première fois que ça m'arrivait à ce moment-là. Genre il prenait ma main, il faisait des trucs comme ça et tout. Et... Enfin bref. Et donc on est tout seul dans le lit. Et ça se rapproche et moi j'essayais vraiment, j'essayais mais j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à bouger. Et à un moment il me dit « Est-ce que tu veux quelque chose avec moi ?» Et quand je vous dis que du bout des cheveux là, au bout de l'ongle là, de mon orteil, j'ai frissonné genre. J'ai tellement frissonné, j'ai tellement fondu. En fait, je vous jure qu'au moindre toucher, mes os se liquéfiaient. J'étais tellement à sa merci. Vous voyez la scène où Naruto, il se laisse frapper par Sasuke et tout, alors qu'il aurait grave pu se relever. Et d'ailleurs, après, il se relève
et il lui nique sa mère d'un coup, genre ça veut dire qu'il s'est laissé frapper par Sasuke, j'aurais grave pu être Naruto. Donc il me dit, est-ce que tu veux qu'il se passe quelque chose avec moi, un truc comme ça. Et j'ai fait... Oui. Genre mon moment est enfin venu, je sais que lui aussi il veut, et au moment où je peux dire oui, je fais... Pauvre de moi, j'étais si mignonne. Non, franchement, j'étais trop chou, je suis désolée, j'étais trop mignonne, genre. Comment tu peux me traiter comme ça, franchement? Et à partir de là, il y a un blanc, quoi. Il y a un giga blanc. Parce que je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire. Je sais pas, je m'attendais à ce qu'il fasse quoi, mais je faisais plus rien. Déjà que je faisais rien à la base, là, je faisais encore plus rien. Et lui, il faisait rien non plus, et j'étais là, bon... Enfin, moi, je compte pas faire quelque chose, donc... Et au final, ça commence à se délier un petit peu. Lui, il avait enlevé son haut, je me souviens. Moi, c'était hors de question que je retire quoi que ce soit. Enfin, j'étais ultra gênée. Or que... Enfin... J'allais pas enlever mon haut, ni mon bas, ni quoi que ce soit. Genre, j'étais là... Mais vous voyez, genre, à ce moment-là, je me suis dit... Par exemple, la phrase que je lui ai dit, c'est « Ah oui, c'est vrai, pour faire des bails, il faut enlever ses vêtements », un truc comme ça. C'est ce que je pensais à ce moment-là, mais c'est pas vrai, enfin le dry humping existe en fait. Hashtag Yuri dry humping. Je vais pas faire ma gatekeepeuse et tout, donc je vais vous expliquer c'est quoi le Yuri dry humping pour ceux qui ne savent pas. C'est tout simplement quand deux meufs, bon Yuri normalement c'est pour les mangas, mais voilà, c'est deux meufs qui se frottent l'une contre l'autre avec leurs vêtements. Je suis trop belle. Wow. Et moi, en fait, je peux pas, genre, je suis une pierre, je suis de marbre. Et je me mets à trembler, mais comme ça. Mais je peux pas vous exprimer comment, vraiment à trembler, mais genre, je tremblais comme ça et tout. Et il me dit, bah, enfin, ça va, Et j'étais là, ouais, ça va. Ah oui, si, ça, je l'ai pas dit. Avant qu'il y ait tout le truc où je commence à trembler et tout, enfin, on s'embrasse langoureusement. Et je suis pas sûre, mais il me semble que c'était la première fois que j'embrassais quelqu'un langoureusement. Et ça avait duré, pour moi, ça me paraissait être long. C'était très agréable, hein. C'était très très agréable, bien sûr. Et on s'arrête et j'étais là. Merde, je dis quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dis? Et il y a un blanc que je supportais pas et je fais... Oh, c'est trop la honte. Je fais... Merci. Oh mon Dieu. Je dis merci. Genre une galoche et je dis merci. Mon Dieu. C'est pas grave. J'étais jeune, d'accord? Là, on rigole et tout, mais sachez que j'ai aucune haine envers moi. Envers lui, je pense pas non plus. Mais en tout cas, envers moi, j'ai aucune haine, j'ai aucune... Genre là, on se moque, on rigole et tout, mais vraiment, ayez de la tendresse pour les choses que vous faisiez avant, parce que, enfin... Vous connaissiez pas, vous aviez pas les informations que vous avez maintenant, vous étiez une autre personne, et si c'est pas le cas, bah... Soyez gentils envers vous-même, vraiment. Genre quand je pense à la moi d'avant, quand je pense à ça par exemple, oui ça me fait rire, mais je me dis, j'étais trop mignonne. Vraiment je faisais de mon mieux. Je faisais vraiment de mon mieux et je fais toujours de mon mieux, hein. Et donc oui, donc après ça, donc moi je tremble et tout, il me demande, enfin ça va? Et moi je suis là, oui ça va vraiment. Et il était là, mais t'es sûr que tu veux qu'il se passe quelque chose? Parce que si t'es pas prête, y a aucun problème, vraiment. Et moi j'étais là, si, je suis grave prête, t'inquiète. Et en fait, lui, il était là, non. Enfin, au bout d'un moment, il fallait s'avouer les choses, quoi. Il a juste dit, non, tu n'es pas prête. Et ce n'est pas grave. Et j'étais là, bon, ok. Et du coup, on n'a rien fait. Enfin, si, on s'est galoche. Et en soi, le moment était quand même sexuel, c'était cool et tout. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est levé du lit, s'est rhabillé. Il avait un dos. Waouh. On s'est rhabillé. Il s'est rhabillé du coup. Il est allé grailler quelque chose. C'était un bol de je sais plus quoi. Je sais plus si c'était moi ou lui qui s'était mis dans un kigurumi. Enfin, vous voyez les pyjamas combinaisons animaux et tout.
Je crois que c'était lui. Et on a juste parlé. À partir de là, on a juste beaucoup parlé et beaucoup rigolé toute la soirée. Pendant de longues heures. Et je me rappelle m'être dit, je suis tellement contente que ça se soit passé comme ça. Parce que oui, en fait, il avait raison. J'étais pas prête. C'est pas parce que vous avez... En fait, il y a plusieurs choses. Parce que prête, c'est pas en mode faut que vous soyez prête, faut que vous soyez ready. Non, vraiment. C'est juste que j'étais trop stressée. Et ouais, enfin, j'avais envie de lui. J'avais vraiment envie de lui. Mais j'avais pas envie qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez avoir envie de quelqu'un sans que vous ayez envie que ses actions arrivent. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon corps, en tout cas, n'était pas prêt, oui. Mon cerveau peut-être, mais mon corps, non. Et écoutez votre corps, vraiment. Et j'ai eu de la chance d'être tombée sur quelqu'un de normal, dans le sens où quelqu'un de mauvais aurait pu voir que c'était pas mon moment et aurait quand même fait des bails, en fait. Et moi, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui est normal et en phase avec ce qui se passe devant lui et qui a dit il aurait pu sauter sur l'occasion ou quoi. Non, il était là, non, t'es pas prête et c'est ok, y a pas de problème. Et je dis quelqu'un de normal et pas quelqu'un de gentil parce que c'est normal en fait. C'est normal de pas faire des bails avec quelqu'un qui en soi ne veut pas, c'est normal. Voilà. J'aurai d'autres anecdotes sur ça, d'autres story time sur ça. Et voilà, on a passé une super bonne soirée et ça nous a, franchement, ça nous a plus rapprochés qu'en tout cas le sexe qu'il y aurait eu à ce moment-là. C'est sûr. Et j'en suis sûre à 100% et je regrette pas du tout. Mais ça, du coup, c'est trop mignon, mais il y a une suite. Il y a une suite à ce story time parce que ça ne s'est pas arrêté là. En fait, à partir de là, il y a des trucs qui me sont revenus. En fait, à partir de là, on a continué à flirter et tout. Et là, on était sûrs qu'on avait envie l'un de l'autre. Et plusieurs fois, je suis allée chez lui. Et ça arrivait pas, quoi. J'étais trop timide. Bonjour, Thibaut et Juju, vous êtes pas capte, on s'embrasser. J'étais seule avec lui, j'étais sur son lit, j'étais sur ses genoux et je l'embrassais même pas. En tout cas, on flirtait, mais il se passait rien. C'était fort, quoi. Mais oui, enfin, le crush commençait à... L'envie sexuelle commençait à se développer en crush, vu qu'on parlait tout le temps. On passait des super bons moments ensemble. Et en fait, ça, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais certes, il était dans un couple monogame, romantiquement ouvert sexuellement, mais lui, et il le sait, et il l'assumait, et polyamoureux. Et sa copine le savait très bien, mais ils s'étaient mis d'accord tous les deux pour que ça reste un couple monogame malgré tout. C'est-à-dire que quand il avait un crush sur quelqu'un, il me semble qu'il pouvait quand même en parler ou quoi, mais il devait pas s'engager avec cette personne, enfin il devait pas tromper sa copine, quoi, c'est tout en fait. Il devait pas flirter avec cette personne. Il devait s'en tenir au sexe. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est polyamoureux, donc on continue à parler, on continue à flirter. Des fois, on est très proches, mais il se passe rien. Et un jour, je me dis, mais là, j'ai vraiment un gros crush sur lui. Lui, il me fait de ses flirts. Des fois, il faisait des blagues en mode à ce niveau-là, je te passe la bague au doigt, des trucs comme ça. Et j'étais là, mais là, c'est plus que des compliments sexuels. Enfin, là, on n'est pas juste des amis avec des intérêts. On n'est pas juste des friends with benefits. Là, on est juste des crushs qui flirtons, en fait. Et je me souviens, je crois que c'était le 10 janvier. En tout cas, c'était très proche de mon anniversaire. C'était un 10 janvier. Quelque temps après avoir cette réalisation de je peux pas continuer comme ça, enfin, faut que je lui en parle. Faut qu'il assume. Moi, c'est ce que je me disais. En vrai, je me disais, ok, faut qu'il assume qu'il a des sentiments pour moi. Qu'il y a au moins quelque chose outre que le sexuel. Ce que je ne savais pas à cette époque, c'est que les gens sont des lâches. Je ne le savais pas encore. Vous savez,
c'est pas tout le monde qui a du courage. Je voulais organiser mon anniversaire et j'allais l'organiser chez Charlotte. Donc je l'invite et tout. J'invite Charlotte, j'invite Mike, j'invite Néné. Néné était là. Et d'autres gens. Et je me rappelle que Mike, par message, il me dit « Ouais, est-ce que tu veux que je mette un certain costume? Est-ce que tu veux que je m'habille d'une certaine manière le jour de ton anniversaire et tout ?» Et moi, j'étais là « Oh, waouh !» J'étais là « Waouh, c'est la première fois qu'on me dit un truc comme ça !» J'étais là et j'avais la réponse en tête. J'étais là, oui. Je sais plus si c'était un post ou une photo de lui que je connaissais. J'étais là, oui, je veux que tu mettes ce costume parce qu'il te va si bien. Non, je vous jure, il avait des yeux. Franchement, il avait des yeux. Oh, à croquer. D'ailleurs, vous savez que croquer à croquer, c'est à croquer dans le sens à dessiner. Genre un croquis, pas à croquer. C'était quelques jours avant mon anniversaire qu'il me dit ça. Et je me dis, avant mon anniversaire, faut que je lui en parle. En tout cas, je lui ai écrit par message et c'était très très dur pour moi. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de mal à dire ce genre de choses parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois. Enfin bref, franchement honnêtement, j'ai fait beaucoup de... À ce niveau-là, je vous jure que j'ai fait énormément de... Vous allez dire quel biatch, mais j'ai fait énormément de déclarations dans ma vie. Ça faut le savoir. Du haut de mes 21 ans, je pense que j'ai un bon palmarès déjà de déclarations envers les gens, que ce soit des crushs, des trucs complètement sexuels, des trucs amoureux. Je pense que j'ai une bonne compilation de déclarations ou de semi-déclarations. C'est juste que je suis quelqu'un avec beaucoup de courage. Quand quelqu'un m'intéresse, je lui dis, c'est tout. Je lui dis pas à chaque putain de fois, attendez 2 ou 3, plutôt 3 je crois. C'est juste que quand quelqu'un m'intéresse, je le dis. Ou je le montre de fou, mais dans beaucoup de cas, je le dis. Je pense que Dieu m'a donné trop de courage pour ce monde. Trop de courage et d'amour, peut-être. Vous savez, quand je dis déclaration, genre je dis à la personne ouais, je suis grave amoureuse de toi et tout, non, parce que c'est même pas vrai. C'est juste que, je suis là genre, tu me plais, mon cœur est ouvert. Mon corps est ouvert et si tu es intéressé, eh bien, ma porte est ouverte, quoi. Et parfois, ça mène à quelque chose, parfois non. Je pense que la vie est trop courte pour naviguer pour passer à côté de plein de choses, de plein de gens aussi. Et la raison pour laquelle quand je sens que je commence à avoir mon cœur un petit peu plus ouvert et que je le dis, c'est parce que je déteste l'ambiguïté, que c'est un truc qui me stresse énormément. Comme beaucoup de gens, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu et je n'aime pas ça. Genre vraiment, je n'aime pas ça du tout. Ça me stresse énormément. Ça me rappelle des périodes de stress intenses que j'ai eues dans ma vie en plus. Donc pour moi, c'est un gros non, l'ambiguïté. Et ça me saoule parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent cette période de « Ah, tu me fuis, je te suis, tu me suis, je te fuis, tu me fuis, je te suis ». Oui, bon, vous avez compris. Moi, je suis absolument pas dans ça. Je suis absolument pas dans ça. C'est, écoute, disons-nous ce que l'on pense l'un de l'autre. Je suis désolée, c'est de la maturité émotionnelle, en fait, c'est tout. C'est tout, grandissez un peu. Grandissez un peu, dites-vous les choses. Et si vous n'êtes pas prêt à dire les choses, arrêtez de flirter avec les gens. Voilà. Si vous arrêtez de jouer les couples, arrêtez de jouer les couples avec quelqu'un si vous n'êtes pas capable de mettre des mots sur ce que vous faites. Même si les mots, c'est je sais pas, hein. Il n'y a pas de problème, hein, si vous savez pas, ça arrive, mais bref, communiquez, parlez, dites les choses, parce que franchement, vous êtes chiant, vous êtes fatigant. Moi, perso, vous m'avez saoulé. Je vous déteste tous. Et il y a très très peu de gens qui me méritent, honnêtement. Même là, récemment, j'en ai fait une. Je me rappelle que c'est trop la honte. Oui, d'ailleurs, déjà, je l'ai fait par message. C'est le genre de truc que j'essaie de ne plus faire par message, que j'essaie de ne faire qu'en vrai. Parce que c'est quand même beaucoup mieux. Je lui dis, rejette-moi maintenant s'il te plaît, que je puisse passer à autre chose. C'est très exactement ce que je lui ai dit. Et il me répond quoi ? Il me répond, je cite un, non, car tu es beaucoup trop intéressante. Enfoiré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Enfoiré ? Un enfoiré, c'est tout. C'est un enfoiré. Et je lui dis que,
comment ça? Non, rejette-moi vraiment, s'il te plaît. Et je me dis, mais ça veut dire quoi ça? Genre, c'est soit oui, soit non, mais tu vas pas me faire un entre-deux chiant. Les gens qui font des entre-deux, allez vous faire foutre. Voilà, je vous déteste. Vous me faites perdre mon temps, vous faites perdre leur temps à tout le monde. Vous aimez trop être dans un entre-deux. Et quand faut dire les choses, il y a plus personne, que ce soit oui, que ce soit non, que ce soit je sais pas. Vous aimez trop ne pas dire, genre, vous aimez trop laisser flotter comme ça, et comme ça, vous derrière, vous pouvez faire en même temps ce que vous voulez, et de l'autre, vous n'avez pas de responsabilité, et à tout moment, vous pouvez jeter la personne d'en face. En fait, je suis un peu à bout, là, je crois. Je crois que je suis grave à bout, même. Je suis à bout. Bon. Et donc, moi, je lui dis, non, ça va pas se passer comme ça. Tu me rejettes, en fait, parce que moi, je ne peux plus. Je sais très bien que tu vas pas quitter ta copine pour moi, donc c'est mieux, on arrête ici. Et je force, et au final il dit oui, ok, il me rejette quoi. Je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros il me rejette. Et en plus je me souviens quelques jours avant, on était là, viens, on se fait un marathon de Doctor Who ensemble, on va passer grave des soirées ensemble et tout. Mais c'était pas sexuel ce qu'on se disait, hein. Je suis désolée, il a grave trompé sa meuf. Mais vous savez, c'est pas un palmarès, hein. Parce qu'à la fin de la journée, bon, si on considère qu'on n'a pas de responsabilité envers vous, je vais pas vous mentir, hein, il y a une époque où ça me remplissait un peu de fierté que les gens... même juste l'idée d'imaginer, parce que c'est pas arrivé 40 fois par an, mais... Rien que l'idée d'imaginer que quelqu'un trompait une personne avec moi, je trouvais ça très sexe et ça me remplissait de fierté. Hein. Mais en fait, déjà, faut se poser la question. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens et qu'ils ne l'assument pas. Mais si c'est votre cas, demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous avez besoin de ça? Genre, pourquoi ça vous fait ça? Et moi, je sais, par exemple, moi, je sais très bien d'où ça me vient. Et en vrai, creuser parce que... c'est important. Et au final, il est quand même venu à mon anniversaire, mais c'était un peu gênant. Il avait pas... Je me rappelle que j'avais eu le cœur brisé parce qu'il avait pas mis... Et je m'y attendais, en vrai. C'est logique, mais je savais que c'est ce qu'il allait faire, mais il a pas mis de costume que je lui avais dit de mettre, mais c'est logique. Et j'étais là... dommage. J'aurais au moins voulu bien le voir dans ce costume avant qu'on arrête de se parler, quoi. Et vous voulez savoir comment elle s'est finie, cette histoire? C'est quoi la conclusion de l'histoire? Que je ne m'explique pas, c'est qu'il y a quelques temps de ça, genre je vous parle de peut-être 4-5 mois, quelque chose comme ça, ou 3-4 mois, je saurais pas vous dire, mais voilà, c'était il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas, Bon, ok, j'avoue, j'ai appris qu'il n'était plus en couple. C'est trop la honte. Et j'avoue que je me suis dit, bon, on va aller l'ajouter sur Insta. Ah là là. Et je vais sur son Insta et je vois son compte et tout, mais au final, je le follow pas, genre. Je le follow pas. Et 2 jours plus tard, et à ce jour, je ne me l'explique pas, hein, je cherche son compte et je le trouve pas. Et en fait, j'ai compris qu'il m'avait bloqué. Mais j'ai pas compris, comme par hasard, ça fait 24 ans là, on s'est pas parlé. Et 2 jours plus tard, après que j'ai cherché son Insta, le jour où je cherche son Insta, 2 jours plus tard, il me bloque. Comment c'est possible? Moi, ma théorie, c'est que quelqu'un lui a dit, parce que... voilà. Mais bon, en tout cas, la conclusion, c'est ça. Bon, vas-y, c'était pas obligé de me bloquer, genre, ça y est, j'ai rien fait, oui. C'est lui qui s'est joué de moi, parce que ça, c'est le genre de personne, et je vous jure, c'est pour ça que quand vous avez un doute, quand c'est ultra ambigu avec quelqu'un, franchement, parlez-en. Je vous jure que si ça vous stresse, bon, ça se trouve, vous êtes le genre de personne, vous aimez bien que ce soit ambigu. Moi, je vous avoue que je suis pas dans ça, j'aime pas ne pas savoir. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de déclarations, même si c'est juste un petit truc, même si c'est juste, même si c'est du sexuel ou peu importe, parce que j'aime pas l'ambiguïté, ça me fait chier, ça me stresse, ça stresse mon cerveau, ça stresse mes sens, j'aime pas, donc j'en parle. Quitte à ce que ce soit jour 1,
quitte à ce que ce soit jour 1, si c'est l'ambiguïté vient d'autres personnes. Hein. Récemment, il y a une personne, c'était la première fois qu'on se rencontrait, et bah j'ai capté que... et genre je lui ai dit, je te plais? Et il a dit oui. Et j'aurais pas aimé en fait que ce soit ambigu, que on sache pas et tout. Non, c'est tellement mieux de se dire les choses, c'est tellement mieux. Enfin, je veux dire, je suis désolée, le non, je vais pas te rejeter parce que t'es trop intéressante. On a très bien compris ce que ça veut dire. On a très bien compris ce que ça veut dire, genre. En fait, c'est juste que clairement, il voulait me garder dans sa poche au cas où. Et ça, c'est vraiment, vous êtes vraiment le pire type de personne. Je vous déteste, les gens qui gardent d'autres gens dans leur poche juste au cas où. Allez bien vous faire foutre, vous êtes les pires personnes. En fait, mourrez tous. Et c'est une autre personne qui s'est clairement joué de moi. Il s'est joué de moi. Je suis désolée, il a trompé sa meuf. Point. Et puis voilà. C'est la fin de cette story time. J'arrive pas à dire au revoir, donc c'est Kaitou qui va vous dire au revoir. Au revoir. Mes lectures du moment. Bien, hein. La morale de cette histoire, c'est 2 choses. Quand vous n'avez pas envie qu'il se passe quelque chose, enfin quand vous n'êtes pas prêt, entre guillemets, genre si comme moi vous tremblez comme une feuille, soyez pas là en mode si t'inquiète, ne faites pas. Si votre corps ne le sent pas, ne le faites pas. Écoutez votre corps, et si vous savez pas encore faire ça, apprenez à écouter votre corps, et je le dis pour moi aussi, parce qu'en ce moment j'inhibe mes émotions et je n'écoute pas mon corps. Il y a des périodes où ça va mieux, mais là, c'est pas le cas en ce moment. Deuxième morale, c'est moi, c'est ce que je conseillerais, c'est s'il y a une ambiguïté qui vous stresse, parlez-en, parce que je vous jure que en vrai, ça fait peur. Bien sûr que oui, ça fait peur, mais c'est plus... Une fois que vous avez passé la personne qui vous dit moi non, moi voilà, moi je suis pas en crush sur toi, en fait ça finira par passer plus vite que si vous passez 3 ans à être en ambiguïté avec quelqu'un sans savoir comment ça va finir. Vous voyez les gens qui sont en crush sur des personnes à qui ils parlent à peine pendant des bails de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois bien plus, et c'est pas du tout la vie que j'ai envie de mener. Je préfère me faire rejeter 100 fois que d'être en crush ou du coup plutôt amoureuse profondément de quelqu'un pendant 5 ans, parfois plus, et que je ne sache jamais, et que... Non, je peux pas. Les gens qui vivent ce genre de vie, je suis désolée, faut vraiment consulter. Hein. Mais c'est la fin de cette story time. Adieu. Et prenez soin de vous, et entourez-vous bien, vraiment, entourez-vous bien. Personne m'aime. Et